Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Ça fait un bon bout, ça fait quelques jours, ou alors quelques semaines que j'ai pas publié des vidéos. J'espère que vous vous portez tous bien. Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes le 17 janvier 2022. Et je suis au Cameroun, je suis à Tchang au Cameroun. Actuellement, il y a la CAN. Et il m'est venu une question à l'esprit. Voilà. La question qui m'est venue à l'esprit, c'est quelle est la place du sport, que ce soit le sport de compétition ou même le sport individuel. Voilà, le sport à titre individuel dans la vie du chrétien. Il y a plusieurs points de vue qui circulent. Parmi les enfants de Dieu, il y a même une division là-dessus. Il y en a qui pensent que le chrétien ne doit pas pratiquer de sport du tout. Parce que l'apôtre Paul l'aurait dit à demi-mot. Voilà. Mais est-ce que c'est véritablement ce que l'apôtre Paul a dit? J'aimerais vous écouter concernant cela. L'apôtre Paul demande à Timothée de pratiquer la piété parce que l'entraînement corporel, je suis en train de paraphraser, est utile à peu de choses. Beaucoup de chrétiens s'appuient sur ce texte pour dire le chrétien vraiment ne doit même pas faire du sport du tout. Il y en a qui disent que ce n'est que du sport, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de démoniaque dans cela. Il y en a qui ont une position plutôt équilibrée, qui pensent que le chrétien peut pratiquer du sport individuellement, mais le sport de compétition, il ne faut pas le pratiquer en tant que chrétien. Il y en a qui sont encore un peu plus équilibrés que cela, qui pensent que le chrétien peut pratiquer un sport de compétition, mais sans se laisser gagner par l'esprit du succès, de la réussite, en restant humble et en ne faisant pas attache avec les puissances des ténèbres. Je voudrais vous écouter là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Le chrétien peut-il pratiquer du sport à titre individuel? Peut-il pratiquer du sport de compétition? Et puis, dans les sports de compétition, il y a tout ce qui va avec les jeux de hasard. En attendant de vous lire et de savoir ce que vous pensez, j'aimerais bien aimer vous partager quelque chose que le Seigneur m'a fait voir il y a de cela quelques années. C'était en 2017. Et à l'occasion de cette CAN, j'ai voulu le repartager. J'avais partagé à l'époque, ça fait un peu plus de 4 ans, sur la plateforme Facebook. Donc lisez plutôt avec moi. C'était une vision que j'ai eue sur le Cameroun. Donc, c'était le 8 juillet 2017 et j'avais partagé cela sur Facebook. Donc, à lire, méditer et prendre des résolutions. Je regardais et je voyais, j'étais au Cameroun, dans une rue. Je marchais dans une rue qui me semblait très familière. J'ai vu un homme qui passait, puis un autre, un second homme. Ils se sont placés au bord de la rue comme des génies et se sont mis à expliquer pourquoi on ne doit pas jouer et être contrôlé par des jeux de société et des games. Les génies, c'est un peu comme... Ce n'étaient pas des êtres humains totalement comme vous et moi, c'est-à-dire que c'était des hommes, mais ils avaient comme une face d'homme, mais un corps qui n'était pas totalement homme. C'est pourquoi j'ai utilisé l'expression génie. Voilà, c'est l'apparence que je percevais. Donc, ils ont commencé à expliquer des choses. Nous continuons la lecture. Ils expliquaient ceci: il y a des puissants démons derrière les jeux de société et les games. Et ils aspirent les énergies et captivent les esprits de tous ceux qui s'y lancent. Ils ne parlaient pas spirituellement. Donc, ces esprits-là, ces personnes qui étaient spirituelles ne parlaient pas spirituellement. C'est moi qui les percevais spirituellement. Ce qu'ils parlaient, c'était ouvertement, mais c'est comme s'il y avait une traduction du langage qu'ils utilisaient et je comprenais spirituellement ce qu'ils voulaient dire. Donc, nous continuons. J'ai vu une maquette d'un terrain de football apparaître et une balle être dirigée de part et d'autre sur ce terrain, sans qu'il y ait des joueurs. Comprenez bien, sans qu'il y ait des joueurs. C'est terrible ce que j'ai vu, j'étais scandalisé. Je crois que le football n'a pas été choisi au hasard comme exemple par le Seigneur pour me le montrer. Et chaque fois sur ce terrain, il y avait
une action. Ceux qui observent la maquette réagissaient de la même façon en poussant des cris similaires ou alors en agissant de la même manière. Leurs émotions rentraient en syntonie et devenaient faciles à contrôler et à manipuler par le démon de ce jeu. Donc, j'ai vu une maquette, c'est pour vous expliquer à vous qui me suivez. J'ai vu une maquette et subitement j'ai vu le ballon. Il n'y avait pas de joueurs sur la maquette de ce stade, mais le ballon pouvait se mouvoir exactement comme si deux équipes sont en train de s'affronter. Et pendant ce temps, je voyais une pléthore de spectateurs, toujours dans la maquette, qui regardaient. Mais ils se comportaient exactement comme si le même démon qui contrôlait ce jeu-ci contrôlait également leurs émotions. Nous continuons. Puis j'ai vu encore une orgie géante. Les orgies, c'est le sexe que plusieurs personnes font en groupe, etc. De nombreux hommes et femmes qui se faisaient l'amour entre eux et des femmes qui attendaient leur tour pour entrer en scène. Des spectateurs qui regardaient et des réalisateurs qui filmaient. C'était impensable dans une rue d'une société civilisée. Je passais et je semblais invisible au milieu de tout cela. Je me déplaçais subtilement en m'inclinant pour éviter d'être pris par l'objectif de ces multiples caméras. Après cela, je me suis retrouvé comme transporté dans une rue toujours similaire, mais marchant cette fois dans le sens inverse de l'autre, donc de l'autre fois. J'étais dans un véhicule accompagné d'une personne. La rue était déserte et dans un calme incroyable. Ça semblait être au petit matin avant le réveil et il y avait du brouillard sur nos têtes. Subitement dans le ciel, un bruit semblable à celui d'un avion qui tombait et de combat qui sillonnait et semblait faire un vol de reconnaissance sur toute la ville. C'était d'abord calme jusqu'à ce que cet avion commence terriblement à décharger des canons et que des explosions commencent sur toute la ville. Nous avons essayé de courir. J'ai vu apparaître subitement des hommes armés courant dans toutes les rues et la population, dans une agitation générale, dans une peur terrible, a été réveillée par cette guerre que personne ne semblait attendre. Essayant de nous mettre à l'abri, on courait si lentement et les troupes avançaient si rapidement qu'à un moment j'ai crié au Seigneur de faire que ce soit un rêve et que je puisse me réveiller. Mais je me suis rendu compte que c'était réel et je voyais bien des hommes armés se rapprochant de moi et de celui avec qui j'étais. Ils étaient sur le point de nous voir tellement nous étions cernés dans un espace tout petit sans issue. Exactement au moment où nous allions nous faire découvrir, j'ai sursauté comme sortant de cette réalité. Quel soulagement! C'était réel, pas comme un songe, mais je crois que j'ai été physiquement transporté dans cette réalité et que j'ai vécu dans mon esprit avant de revenir pour pouvoir en parler. Quand je me suis réveillé, j'ai voulu m'endormir encore et le Seigneur m'a dit que si je dors, j'oublierai. Il m'a dit d'écrire ce que j'ai vu. Écris ce que tu as vu et partage-le pour avertir et mettre en garde. J'ai obéi à la voix du Seigneur comme un vulgaire instrument. Mes très chers, si vous prenez les jeux, je parle donc ici des jeux de hasard, l'impudicité, la pornographie et autres, comme des simples faits culturels, c'est une erreur immense. Les terribles entités spirituelles contrôlent ces secteurs de la vie dans ce monde. Attention. Si vous avez pris les autres avertissements sur la guerre au Cameroun à la légère et ne vous avisez pas de croire que celui-ci est un jeu, à l'heure où je vous écris ces mots, ce matin du 8 juillet 2017, le Cameroun est un pays serein et très en paix au centre de l'Afrique, mais rien ne nous dit que c'est pour longtemps. Nous savons la seule issue qu'il reste à ce pays. Soit nous allons réviser nos voies et essayer par la prière et le jeûne d'obtenir la grâce et la miséricorde du Seigneur, soit le malheur fondra sur nous à l'improviste sans que nous sachions comment ni pourquoi. À l'issue est unique et même la chose semble arrêtée. Peut-être le Seigneur aurait-il miséricorde du Cameroun en se laissant apaiser par nos prières. Seigneur, je crie, miséricorde, miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas question ici de commenter ou d'être surpris, puis de ne rien faire par la suite. Il n'est non plus question de présenter un homme, mais un message.
Merci de le partager. Si le Seigneur vous le met à cœur, que toute la gloire revienne au Christ, notre Seigneur. Le bien-aimé Gaël le frère, soyez abondamment bénis. Donc, voilà le message. Donc, ce message-là, il date de 2017, juillet 2017. Je ne sais pas ce que ça vous dit, je ne sais pas ce que vous en pensez. En ce qui me concerne, je veux vous écouter. Qu'est-ce que vous pensez du chrétien et du sport? Ce songe-là en particulier, cette vision parle de plusieurs choses. Pas simplement du sport, mais il y a également les jeux de hasard, la pornographie, etc. Que pensez-vous de cela? Quelle est la place du sport dans la vie du chrétien? Le chrétien doit-il en pratiquer? Jusqu'où? Quelle est la limite? Voilà. On pourra partager un échange, un message particulier là-dessus, de ce que nous croyons être la vérité dans le Seigneur Jésus-Christ. En toute chose, j'aimerais néanmoins vous écouter. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous garde. Shalom.